avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Dijon en Côte d'Or, toujours en compagnie du chef Ralph Mestre dans les cuisines du restaurant Le Central. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, nouvelle recette, on part sur un tartare de truite au lait de coco, donc un petit peu des choses estivales. Alors, les truites, déjà, on les choisit comment et où ? Alors, les filets de truite viennent de Vexol-sur-Aube. C'est un pisciculteur qui est au nord de la Côte d'Or. D'accord. Vous y allez vous-même ou il vous les amène ? Non, il nous livre. Bon, très bien. Alors, une fois qu'on a les truites, vous les avez choisies comment ? Il nous les envoie en filets, donc on n'a plus qu'à les désarrêter. D'accord. Ok. Et puis ensuite, on va tout couper en petits cubes, un peu comme une macédoine, de la taille d'une macédoine. D'accord. Une fois qu'on a enlevé les arêtes, avec quoi ? La pince à épiler, comme à chaque fois. Tout à fait. Ah, ça me fait toujours rire cette histoire-là. Donc il y a quoi ? Il y a un commis qui sert de ça ou il y a celui qui est puni pour la semaine ? Non, c'est souvent celui qui est au poisson qui s'occupe de ça. D'accord. Alors une fois qu'on a mis ces petits carrés de truite, on fait quoi ? Alors, on va prendre beaucoup de légumes, c'est-à-dire qu'on a des oignons rouges, des concombres, des tomates, des poivrons jaunes, du gingembre et de la ciboulette. Donc, on va couper tout ça en petits cubes, un petit peu de la taille de macédoine, et on va tout mélanger ensemble, à l'exception du gingembre qu'il faut couper vraiment très très finement. Parce que c'est fort. Voilà, tout à fait. Et puis, c'est pas agréable d'avoir un gros morceau en bouche. Donc, c'est préférable d'avoir des tout petits morceaux. Et puis, la ciboulette. Ensuite, on mélange tout ça. On assaisonne, sel, poivre, du jus de citron vert. On va également zester le citron vert et rajouter un petit peu d'huile d'olive. Et une fois que la préparation est bien terminée, assaisonnée, on rajoute une pointe de lait de coco. Et on peut en rajouter en plus dans un petit pot à côté. D'accord. Et ça amène quoi, le lait de coco ? Ça va apporter une douceur. Et puis, c'est mon retour de Tahiti qui m'a fait mettre du lait de coco dans les tartares. D'accord. Parce que vous étiez à Tahiti avant ou vous venez de vacances ? Non, c'était en revenant de vacances il y a quelques années déjà. Ah oui, d'accord. Donc, vous avez trouvé ça bien dans les plats. Ils en mettent partout ? Voilà, tout à fait. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Bon. Et tout ce qu'on a coupé, on l'a coupé au couteau. On ne fait pas ça au mixeur. Pas forcément. Ah oui, parce que le mixeur, ça va tout hacher. Donc c'est tout au couteau, c'est mieux. Et une fois qu'on a tout ça, qu'on a tout rassemblé, on met ça au frais ? Voilà, tout à fait. Puis on peut le dresser dans une assiette. C'est une petite entrée, c'est agréable, c'est frais. Donc en cette saison, c'est parfait. Eh bien très bien, merci Ralph Mestre ici dans les cuisines du restaurant Le Central à Dijon. Vous aussi, vous le savez, vous pouvez gagner un menu pour deux au restaurant Le Central. Vous envoyez Papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, cette fois-ci, on va se retrouver avec un plat qui est quand même plutôt jurassien, le poulet aux morilles et au vin jaune. Mais on est en plein milieu de Dijon. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.